Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo démo. Donc vous avez été plusieurs à me demander en commentaire, oui, fais-nous une démonstration Mélanie de la punchboard. Donc elle vient de We Are Memory Keeper, c'est une petite punchboard comme ça pour réaliser des petits tags. Donc je vais vous montrer tout de suite le produit, voilà, comme ça on va faire la démo ensemble, hein. J'ai déjà fait quelques petits tests et franchement, c'est super pratique. Mais je vais vous expliquer aussi qu'il y a d'autres façons de l'utiliser. Donc, il vous montre ici, donc je vais le décoller pour que vous voyez mieux. Il vous montre un petit modèle comme ceci avec les explications, comment découper, tout ça. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir que franchement... je vous dirai pas le prix par contre, parce que comme c'est un cadeau, bah, je me suis pas amusée à aller voir sur les sites de loisirs à combien il était. Je pense que ça a un prix assez raisonnable. Et donc vous tapez tout simplement dans votre barre de recherche sur Google votre ami Punchboard Tag We Are Memory Keeper. Vous cliquez sur images. Moi, c'est ce que je fais. Je clique sur images en dessous. Et là, vous avez toutes les images de cette petite machine. Et vous avez toutes les boutiques qui le vendent. Voilà. Donc, moi, principalement, mes outils, mon matériel scrap, je l'achète sur Craftelier. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Craftelier. J'ai pas de code promo. J'ai pas de... Hein, voilà. Vous faites comme vous le voulez. Donc, on y va pour les explications. Donc, c'est pour réaliser, oups, si je fais tout tomber, c'est pour réaliser des petits tags comme ceci. Vous voyez? Donc, moi, avant, je les faisais à la main. Et souvent, bah là, c'était pas droit. Hein. Souvent, quand on n'a pas le compas dans l'œil, moi, je suis gauchère, j'utilise un ciseau de la main droite. Et bah, c'est pas toujours évident de faire les découpes. Souvent, c'est pas toujours droit. Il faut admettre les choses. Donc là, avec ce petit outil, eh ben, Lucie m'a sauvé la vie. Voilà. Donc, vous avez sur le petit appareil, vous avez la petite lame ici. Voilà. Qui va vous permettre de la glisser. Vous avez une petite réglette ici, en fait. Ici, vous avez une petite réglette. Et vous avez, en fait, la barre de découpe qui est juste ici. Donc, qui va vous permettre de couper votre papier. Vous avez juste à poser dans le sens, je vous montre, hein, la lame au-dessus et le petit bouton dedans. Vous voyez, le petit bouton est dedans et la lame est de l'autre côté, ce qui va nous permettre de couper. Et si vous refermez, vous voyez bien que la lame est sur le rebord de la ligne. Voilà. Pas besoin d'appuyer comme un zinzin, hein, ça va tout seul. Vous coupez et ça va tout seul. Donc, vous avez des repères sur la planche. Là, si je vous montre, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1, K, L. Voilà, ça va jusqu'au L. Plus vous allez avoir un grand tag, pardon. Là, je vous montre, par exemple, là, c'est un petit tag. Donc, forcément, il ne va pas jusqu'à la ligne de découpe. Donc, je vais le positionner en fonction, soit je veux une grande découpe, soit je veux une petite découpe. Donc là, moi, je vais le positionner à I, voilà. Et à chaque fois, donc, mon repère est à I, je le tourne et je ferai ma découpe de l'autre côté, ce qui nous fera le tag. Voilà. Donc, plus votre tag est petit, là, c'est pareil, je veux positionner, par exemple, là, ça sera sur le H, et je ferai sur le H de l'autre côté. Forcément, vous rabattez votre réglette et vous coupez. Et de ce côté-là, donc vous avez une perforatrice pour faire le petit point, comment dire, pour le faire poinçonner en fait, pour faire le petit trou. Enfin là, j'ai fait un grand trou. Et là, c'est le petit trou de la machine. Donc là, il y a du soleil. J'espère que vous allez bien voir quand même. On va essayer de... Oui, on va dire que c'est comme ça. Donc là, je vais le faire avec vous. Je vais le faire dans votre sens à vous. Voilà. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais voilà. Je vais le positionner sur
Donc je disais oui, de ce côté-là, j'ai même pas fini d'expliquer. Vous avez aussi des petites lignes ici. Donc ce qui va permettre de centrer votre tag. Donc là, il est centré sur mes petites lignes. Et vous allez juste poinçonner et ça va vous faire la découpe. Je peux même le faire avant, voilà. Donc vous avez poinçonné votre tag. Vous voyez, c'est un petit trou. Après, c'est pour faire du 1,8 avec la Crocodile, votre machine, tout dépend de la marque que vous aimez, que vous avez, pardon. Si vous voulez plus grand, eh bien, vous reprenez votre petite perforatrice et vous reperforez au trou qu'il y a là. Donc là, je vais le faire avec vous. Vous centrez bien et ça vous fait votre trou. Voilà. Donc, on y va pour les explications. Vous passez vous placez votre tag où vous voulez que la découpe soit faite. Donc, moi, je l'ai placé à I. Voilà. Je vous dirai après la dimension de mon tag. Je prends la petite réglette. Je le mets dans la réglette et j'appuie. Voilà. Ce qui va nous faire la découpe. Vous placez de l'autre côté, donc vous retournez votre tag, vous replacez à I. Voilà, là il est calé sur ma découpe, parce que vous avez une réglette aussi ici pour caler justement votre tag. Vous refermez votre machine, vous reprenez votre petite lame, en essayant de ne pas vous couper, vous remettez le petit bouton dans la réglette et vous appuyez. Voilà, ce qui va nous donner le tag. Là, vous voyez que c'est droit. Voilà. Comparé à des anciens tags que j'ai déjà fait, c'était pas droit. Ensuite, on a une autre petite utilité de cet outil. Vous pouvez vous en servir pour faire des étiquettes. Donc là, c'est exactement la même chose, mais je me dis, au lieu de passer dans la machine, eh bien, vous avez juste à utiliser votre petit outil. Moi, je pense que je vais le laisser toujours sur le bureau parce que pour faire des étiquettes, eh bien, ça, c'est génial. Vous avez juste à tamponner votre sentiment, à découper la taille que vous souhaitez. Donc, là, j'ai fait mon sentiment. Et après, je suis venue couper mes angles de mon sentiment. Et ça va tout seul. Là, j'ai pris un petit exemple sur une petite étiquette. Par exemple, je le place sur J. Voilà, sur J. Et à chaque fois, je vais faire ça. Je découpe. Voilà. Je le retourne, je le place sur J. Après, vous faites vos tamponnages à l'intérieur. Hein, vous vous arrangez. Voilà. Je le retourne pour avoir la même découpe. Hein. Je le repositionne sur J. Donc, il ne sert pas que à faire des tags, il sert aussi à faire des petites étiquettes. Et c'est super sympa. Donc là, J, toujours bien le placer. Hein. En fait, c'est bien parce qu'il y a des marquages. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. Mets-le à l'endroit, Mélanie. Voilà. Et vous avez votre étiquette. Ça va tout seul. Vous pouvez en faire des grandes, des petites, tout ce que vous voulez. Plus votre tag sera grand, par exemple un exemple avec un plus grand papier. Là, vous voyez, le tag n'ira pas dans la machine. Il faut vraiment que le papier il soit de mesure égale avec, par exemple, je vais vous montrer. Hop, on va faire un petit test, on va faire une petite découpe. Je pense que 8, alors 8,5, on va dire. 8,5, on va voir si ça passe. 8,5, ça passe. Donc, je pense que même 9, 9,5, pas plus. Voilà, pour dans la machine. Donc là, vous voyez, j'ai un grand tag, j'ai un grand triangle. Si je viens m'amuser à couper là, ça va faire vraiment pas beau. Donc, eh ben, plus je vais le décaler vers en bas, et mieux ce sera. Là, je vais le faire, par exemple, à D. Alors, on colle bien le papier. Voilà. Là, je l'ai fait à D. Et bien là, ça va. Si je le refais de l'autre côté, je le replace sur le D. Je tiens bien mon papier. Je fais ma petite réglette.
Voilà. Et là, c'est poinçonné. Enfin, c'est coupé. Vous voyez? Vous avez votre grand tag. Donc, du coup, bah, ça, je vais le garder pour après. Vous venez le positionner centré sur votre planche. Vous faites votre repérage au niveau des lignes qui sont ici. Vous poinçonnez. Votre rond, il est centré sur votre page. Si vous voulez un plus grand rond, parce que là, c'est pour les œillets de 1 sur 8. Voilà. Et moi, j'ai 3 sur 18, je sais plus, 3 sur 6. Voilà. Donc, si vous voulez un plus gros trou, vous prenez tout simplement votre perforatrice, vous centrez votre petit rond dans votre perforatrice qui est ici, vous appuyez et ça vous fera un plus grand rond. Voilà. Moi, j'aime bien aussi les petits œillets, ça peut être sympa. Donc, eh ben, il va rester comme ça et je vais pouvoir travailler dessus. Donc, franchement, le petit outil pour faire des tags, pour faire des étiquettes. Donc, après l'utilisation, vous n'oubliez pas de le remettre dans son petit étui pour éviter de vous couper. Il y a une protection aussi derrière qui fait que la lame est protégée. Voilà. Donc, avec la réglette, avec les repères ici, franchement, si vous coupez de travers, je comprends plus rien. Donc voilà, il vous montre aussi des modèles de tags. Hein. Voilà. Donc franchement, bah, moi je suis contente. Hein. Je suis super contente. On peut faire des étiquettes. On peut faire des tags. Enfin des tags, des étiquettes. Là j'ai coupé mes papiers. Je vais vous dire la dimension tiens, des tags que j'avais fait. Ici j'ai même découpé un tag que j'ai fait à la machine. Donc j'avais pris les mesures en fait de ma planche ici. J'avais une planche Artemio avec un tag. Et je me suis dit, bah tiens, je pourrais très bien le tamponner sur le tag une fois fini. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tamponné, j'ai découpé la mesure qu'il me fallait et je suis venue découper avec ma petite machine et ça allait tout seul. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Tout est très très simple. Et puis franchement, ce petit outil, il est bien sympa. Il ne prend pas trop de place sur le bureau. Pour faire les petites étiquettes, plus ça va être petit, mieux ce sera. Parce que vraiment, vous pouvez vraiment découper même des petits papiers parce qu'ils montent quand même jusqu'ici. Hein. Donc vous voyez, c'est des mesures de 1 cm. C'est vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a rien de compliqué comme à chaque fois. Donc j'espère que cette petite démo vous a plu. Elle a été un petit peu cafouillage comme d'habitude. Mais franchement, enfin voilà, je voulais la faire. On me l'a demandé. Donc je me suis dit, eh ben là c'est l'occasion. Mélanie, lance-toi, montre. Je suis pas trop démo. Hein. Souvent je bafouille et je trouve pas toujours les bons mots. Hein, voilà. Donc là c'est juste de A, je ne sais pas pourquoi ils ont mis de A à L, ils auraient très bien pu mettre 1, 2, 3, 4, 5. Après voilà, il n'y a pas de différence. Et puis ici c'est bien parce qu'il y a même les mesures en inch. Alors moi je ne travaille pas beaucoup en inch, mais il y a quand même les repères qui vous permettent de faire votre découpe et de centrer correctement votre tag et de poinçonner. Voilà. Donc ben, pour un petit outil comme ça, il y a tout. Il y a la réglette, il y a le... on pourrait dire comme un petit massicot, hein, voilà. Après, vous pouvez très bien vous en servir aussi pour couper vos papiers, vos ATC, etc. Hein, ça sert aussi. Hein. Par exemple, vous avez votre ATC, vous savez la mesure, vous l'avez marqué au crayon de bois, vous, hop, vous coupez, ça va tout seul. Hein, voilà. Pour éviter de couper avec le ciseau aussi, ça peut aider. Et puis là, bah, vous avez les mesures pour small tag, etc. en inch, mais vous pouvez très bien convertir. Et puis rien ne vous empêche de marquer au marqueur ici, par exemple, les mesures 1 cm, 2 cm, 3 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, voilà, de chaque côté pour vous repérer. Après, vous pouvez très bien modifier votre planche. Moi, elle me convient comme ça, parce que j'y arrive. Donc, bah, voilà, hein, rien de compliqué, un petit outil facile à utiliser et qui ne prend pas beaucoup de place dans le sac de scrap ni sur le bureau. Donc voilà, contente de mon cadeau. Je me suis amusée ce matin. Donc là on est jeudi, voilà, déjà je ne sais plus, jeudi 13. Et il doit être 11h, 11h30 je pense, voilà. Donc je suis encore en pilou-pilou. Je vais aller me préparer. Je vous envoie cette vidéo du coup sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette démo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, allez-y. S'il y a des choses que j'oubliais, bah, marquez-le aussi. Ça pourra peut-être renseigner les copines. En tout cas,
pour des petites étiquettes, c'est super sympa. Alors là, j'ai fait le contour en argenté, vous savez, les crayons de chez Action, là, à coller sur un album ou même sur une carte, ou même en tag, hein. Vous pouvez très bien le poinçonner aussi ici et le mettre sur des cadeaux. Voilà, moi j'aime bien ce tempo-là, un grain de folie, c'est le secret du bonheur. Voilà, oui, ouais, on peut dire ça. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.